Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, dans cette partie, on va voir la somme des termes consécutifs et du suite arithmétique définis par la relation suivante. Donc, on va d'abord démontrer cette relation et à la fin, on va appliquer un exercice d'application. On va appliquer cette relation. Alors, d'abord, je commence par une activité. Donc, on va déterminer en fonction de n la somme suivante, c'est la somme des termes 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus jusqu'à n. Donc, on va déterminer cette somme en fonction de n. Alors, on va écrire cette somme dans laquelle on va écrire les termes dans l'ordre décroissant. Ça veut dire, je commence par le plus grand terme, c'est le n. Le suivant sera le n-1. Le suivant sera le n-2. Alors, jusqu'à on arrive au dernier rang, c'est le 1. Le dernier terme, c'est le 1. Alors, ensuite, on va additionner terme par terme les deux sommes. Alors, on trouve de s, s plus s, c'est de s, égale à n plus 1, plus n moins 1 plus 2, plus n moins 2 plus 3, jusqu'on arrive à n plus 1. Alors, on simplifie. Donc, on trouve le n plus 1 plus n moins 1 plus 2, ça donne n plus 1. N moins 2 plus 3, ça donne également n plus 1, etc., etc., jusqu'à n plus 1. Donc, on trouve tous ces termes est égal à n plus 1. Alors, la question c'est que combien y a-t-il de termes entre le 1 et le n? Donc, pour avoir combien y a-t-il de termes entre le 1 et le n, on va appliquer une petite expérience. Donc, on va voir combien y a-t-il de termes entre le 1 et le 9, par exemple. Entre le 1 et le 9. Alors, entre le 1 et le 9, il y a 9 termes. Donc, c'est facile de trouver combien y a-t-il de termes entre le 1 et le 9. Donc, c'est 9. Entre le 1 et le 13, c'est le 13. Entre le 1 et le 18, c'est le 18. Donc, en général, entre le 1 et le n, il y a n termes. Okay. Entre le 1 et un terme, donc on trouve c'est le dernier terme. On présente le nombre de termes entre le premier terme et le dernier terme. Mais d'une manière générale, si on veut par exemple trouver combien y a-t-il de termes entre le 2, ou bien le 3 et le 22 par exemple. Combien y a-t-il de termes entre le 3 et le 22? Donc on peut compter les termes manuellement entre le 3 et le 22. Donc qu'est-ce qu'on trouve? Alors manuellement, on trouve il y a 20 termes. Vous pouvez vérifier avec vous-même, manuellement, avec vos doigts ou bien avec des petits barres. قبل الخشيبات ولا بهكا دير العلامات باش تلقى شحال من termes entre 3 et le 22. وغنتلقاو 20 ديال les termes. Il y a 20 termes. Alors là, on peut avoir une combinaison entre le 22 et 3 pour trouver le 20. La combinaison c'est, pour avoir le 20, c'est le 22 moins 3 plus 1. C'est la combinaison pour avoir le 20. D'après le 22 et le 3. Donc, c'est le 22 moins 3 plus 1. D'une manière générale, entre le P et le N, donc c'est le N moins P plus 1. Donc, N moins P plus 1, c'est le nombre de termes entre le P et le N. Je dis plus généralisé. Alors, on commence, on continue. Alors, combien y a-t-il de termes entre le 1 et le n? Il y a n. Ça veut dire qu'il y a n de n plus 1. Donc, c'est 2s facteur de... Bon, 2s est égal à n facteur de n plus 1. Ensuite, je divise par 2 pour avoir la somme s qui est égale à n facteur n plus 1 sur 2. Donc, voilà. La somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à plus n est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Donc voilà la réponse de cette question. Alors on passe à la deuxième question. Alors soit UN, une suite arithmétique. Alors on pose
Alors Sn qui est égal à euh, la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique, donc UP plus 1 plus UP plus 2 plus jusqu'à UN. Bien sûr, le N, le rang N est strictement supérieur à P, et le P est supérieur ou égal à N0. N0 alors représente un certain rang, ou bien le premier rang d'une partie de I, de N, pardon. Alors, combien y a-t-il de termes entre le P et le N? Donc, on a déjà dit, donc c'est N moins P plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va, premièrement, باش نوصلوا لهذيك لا ريلاسيون اللي تلاقينا في الاول تبوما غير المراحل مزيان باش نفهموا المراحل اللي غنديروا. Alors, غنوضح لكم en général شنو غادي ندير. Premièrement, on va écrire les termes, toutes les termes en fonction de UP et en fonction de R, le raison. Ok? Donc, on va écrire les termes en fonction de UP et en fonction de R. Premièrement, alors, le UP reste le UP. UP plus 1, d'après la relation récurrente d'une suite arithmétique, c'est UP plus R. Alors, pour UP plus 2, à partir de UP plus 2, j'applique le terme général d'une suite arithmétique, c'est UN qui est égal à UP plus N moins P fois R. À partir de UP plus 2. Pour avoir la relation entre un certain rang, un certain terme avec le UP. Un certain terme avec le UP, la relation du terme général. Donc, le N représente le P plus 2. Je remplace le N par P plus 2. On a P plus 2 moins P, il y a 2R. Donc, c'est UP, le UP plus 2 est égal à UP plus 2R. Alors, je continue de cette façon jusqu'on arrive à UN qui est égal à UP plus N moins P fois R. Alors, ensuite, je regroupe les UP entre eux. Le UP, je les regroupe. Donc, il y a le UP, le premier UP, plus le deuxième, plus le troisième, jusqu'à le dernier UP. Ok? On a des points là. Parce que maintenant, je dis UP, les humains déterminés. Donc, on a des points jusqu'à UP, jusqu'à le N, le Nième. Alors, pour les R, les raisons, il y a le premier R, voilà le R. L'oulani, le R là. Le R, plus 2R, plus jusqu'à, on arrive à le N moins PR. Alors, combien y a-t-il de UP? Combien y a-t-il de termes dans cette somme? Il y a N moins P plus 1 terme, c'est-à-dire il y a le N moins P plus 1 de UP. Donc N moins P plus 1 fois UP. Pour les R, d'abord je factorise par les R. Je trouve le 1 plus 2 plus 3 jusqu'à le N moins P fois R. Elle dit la factorisation par R. Alors, هذه صافي محسومه ما عرفناش شنو فيها. قالت لينا هاد لا somme ديال لي nombres de 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n moins p. هذه je peux écrire cette somme en fonction de n et p. Alors يلا درناها في la première question. علاش سبقت لكم باسكو محتاج ليها. غير هو عندنا la somme de 1 jusqu'à n. اش لقينا فيها؟ لقينا فيها كتساوي لنا n facteur de n plus 1 sur 2. Alors, le n, c'est le dernier terme. Le dernier terme fois plus le premier. Le dernier terme, c'est le n moins p. Donc, n moins p fois n moins p plus 1. Donc, est égal à n moins p plus 1 facteur de up. هاد la somme كلها كتساوي n moins p fois n moins p plus 1 sur 2, mais ça sur 2 fois r.
نتمنى تفهموا فين وصلنا لحد الان، تفهموا هاد المراحل اللي درنا، باسكو لو ريست راه ساهل، فيه غير توحيد المقامات ونسامبليفي مازال. اوكي. Alors je continue هنايا. Alors هنايا je peux écrire avec un dénominateur 2, donc c'est 2 fois n moins p plus 1 fois up sur 2 plus n moins p facteur n moins p plus 1 fois r, le tout fois de la fraction. Donc maintenant 2 facteur de n moins p plus 1 up plus n moins p facteur de n moins p plus 1 fois r. Je continue. Alors égal. Ensuite, je vais ensuite, je factorise par n moins p plus 1. C'est un facteur commun. Donc voilà, je factorise par n moins p plus 1. Et après, il y a 2 up plus n moins p fois r. Voilà. Est égal, toujours sur 2. Alors n moins p plus 1 facteur de up, c'est up plus up plus n moins p fois r. alors هذا لو up plus n moins pr شكون هو هذا اللي كاين الفوق هنا كتشوف به قبيله est égal à un, le terme général de la suite arithmétique, c'est le un. Donc je remplace هاد up plus n moins pr un وسالينا صافي سالت. هذاك هو l'objectif اللي خاصني نوصل ليه. Donc c'est n moins p plus 1 facteur de up plus un. Donc comment on peut exprimer la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique en fonction de up et un, le premier terme et le dernier terme. On a les rangs le n-p plus 1 et le tout sur 2. Donc voilà. Dans la démonstration de la relation, là qui كتبقوها نيشان، مي درنا لكم لا ديمونستراسيون باش تفهموا كيفاش توجدت هذيك لا فورمول. الوغ exercice d'application هو هذا. Donc on va déterminer en fonction de n la somme suivante. Alors باش ابليكي هاد لا somme هادي خاص يكون عندنا هاد لي termes sont les termes d'une suite arithmétique. Il y a qu'un d'une suite arithmétique, donc c'est gagné. Donc on peut appliquer directement avec la relation. D'abord, il faut vérifier d'abord est-ce que ces termes représentent les termes d'une suite arithmétique. Alors, on pose par exemple le U0. U0 égale à moins 3. Le U1, c'est le 1. U2, c'est le 5. Le U3, c'est le 9. Pour vérifier est-ce que ces termes sont les termes d'une suite arithmétique, donc on va calculer la différence entre U1 et U0, entre U2 et U1, et U3 et U2. Est-ce qu'on trouve le même raison? Il a que la même raison, donc on peut dire que les premiers termes sont les termes d'une suite arithmétique. On a la vérification, mais le dernier. Alors, U1 moins U0, c'est le 1 moins 3, qui est égal à 4. U2, donc c'est 5 moins 1, égal à 4. Le U3, c'est 9 moins 5, est égal à 4. Alors, on peut dire que, Sn est une somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique
un du premier terme. Alors le premier terme ici, c'est U0 qui est égal à moins 3. Et de raison 4. Alors on peut exprimer un en fonction de n en utilisant bien sûr le terme général de un à u0. Donc un est égal à u0 plus nr. Donc un égale à moins 3 plus 4n, c'est-à-dire est égal à 4n moins 3. Alors, or, le un plus 1, alors, le un plus 1, je vais dire quoi? Le 4 fois n plus 1 moins 3, qui est égal à 4n plus 4 moins 3, qui est égal à 4n plus 1. Je crois que alors, 4n plus 1 représente le un plus 1. Ok? Donc, on va confirmer que les termes sont les termes d'une suite arithmétique. Ok. D'où je peux écrire Sn sous forme d'une suite, d'une somme des termes d'une suite arithmétique, U0 plus U1 plus U2 plus U3 jusqu'à le dernier terme, c'est le Un plus 1. Alors, ou bien on sait que Sn est égal à n moins p plus 1 facteur de up plus un sur 2. Donc, pourquoi on dit les termes? Parce que les termes sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique. Donc, on va la relation. Alors, Sn. Alors, tel que le premier terme c'est le 0, le U0. Ça veut dire pour P égale à 0. Le dernier terme, c'est le n plus 1. Donc, le n est en n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, on trouve n plus 1 moins 0 plus 1. OK? Facteur de U0 plus UN plus 1. Voilà. Ensuite, je remplace le UN plus 1 par 4N plus 1, le E0 par moins 3. Alors, ceci est égal à, toujours sur 2, donc c'est le N plus 2, facteur de 4N plus 1 moins 3. Ceci est égal à N plus 2, facteur de 4N moins 2 sur 2. Alors, ceci est égal à, je factorise ici par le 2, donc c'est 2 facteurs de n plus 2, facteur 2n moins 1 sur 2. Ensuite, on a terminé, alors Sn égale à, donc je simplifie par les deux et je trouve le n plus 2, facteur de 2n moins 1. Et voilà.